Cabrousse étale toutes les facettes du riche patrimoine culturel du Kassa à l'occasion de l'inauguration de cette salle informatique. Le bijou construit et équipé par l'association Kassoumai porte le nom de feu Ousmane Masek Ndiaye. Cette salle que nous avons inaugurée aujourd'hui est la salle la plus grande de tous les espaces Kassoumai qui ont déjà été déployés. Donc l'objectif est de rendre disponibles les outils à Internet à des usages pédagogiques. Aussi, c'est d'accéder à des plateformes de communication, d'échanger avec les autres espaces. Et donc cet espace-là est constitué de 50 machines. Cet ancien collège érigé en lycée depuis 2012 compte plus de 800 élèves encadrés par une quarantaine de professeurs. L'inauguration de cet espace numérique pédagogique va permettre aux élèves et aux professeurs d'améliorer considérablement les enseignements-apprentissages. On constate beaucoup que dans les villages, il y a des fois des problèmes. Les élèves n'ont pas d'ordinateur pour faire des recherches. Et par exemple, nous qui sommes en classe de terminale, c'est très difficile aussi de faire des recherches et de payer encore, aller jusqu'au cap pour faire des recherches, c'est très difficile pour nous. J'espère que ça va améliorer encore notre niveau d'études. Dans le département de Oussouye, l'association Kassoumai a déjà construit beaucoup d'espaces numériques pédagogiques. Une aubaine pour les enseignants dans leur travail de recherche et de documentation. Parce que maintenant, pour faire les cours, ils sont obligés de se rabattre sur le net, de tirer les cours et de les présenter aux élèves. Et s'il le faut, même passer au niveau de la salle pour leur montrer les faits réels. L'informatique est reconnue comme étant un intrant de qualité pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Aujourd'hui, c'est en même temps un espace d'échange, un espace d'apprentissage, mais un outil pour travailler. L'accès à l'Internet est un atout pour le développement des compétences, certes, mais il peut aussi être un ennemi cruel si on y prend garde. Pour éviter toute dérive, la fréquentation de la salle doit être bien surveillée. Quand je déroule par exemple mon cours, je ne vais pas rester sur place, je vais circuler dans toutes les rangées. Alors si je te prends par exemple en train de visiter un site que moi, je ne t'autorise pas à y entrer, tu as des problèmes avec moi. Je dirais aux autres également professeurs qui viendront ici avec des élèves pour des recherches, ils vont penser également faire la même chose que moi. Ici, si on entre à la salle informatique, c'est pour travailler, ce n'est pas pour chercher des films pornographiques. Surtout nos profs, ils nous surveillent trop sur ça. Chaque élève, ce qu'il est en train de faire. On ne regarde pas ça ici. À côté des 50 ordinateurs installés dans cette salle, l'espace numérique pédagogique de Cabrousse comprend aussi un dispositif multifonctionnel. À cela, on ajoute une mallette multimédia qui est constituée d'un ordinateur portable, cette fois-ci de dernière génération, d'un vidéoprojecteur, d'un visualiseur et d'une tablette numérique qui permet aux professeurs finalement d'afficher sur le vidéoprojecteur et sur le mur interactif. À Cabrousse, les parents d'élèves ne ménagent aucun effort pour l'éducation de leurs enfants. Pour accompagner l'équipe pédagogique, l'APE a créé une grande synergie autour des activités péri- et parascolaires. Il faudrait aider les enfants, les ramener à la raison, les pousser à aimer ce qui doit devenir leur réussite demain, qui est l'éducation. Dans cette partie de la région naturelle de la Casamance, des initiatives de ce genre sont importantes. Elles permettent de fixer les jeunes et font renaître l'espoir d'une communauté plus ou moins affectée par plus de 3 décennies de conflits. Ils aident nos écoles à s'équiper, à faire en sorte que les jeunes qui ont tendance à penser qu'il n'y a pas d'avenir dans la région sur le plan études, puissent être dissuadés à l'émigration ou l'exode. Moi, je crois que ça, c'est un projet qui encourage les jeunes à voir bien que leur formation peut se faire ici, localement, et qu'ils ont autant de chances que les autres jeunes qui étudient ailleurs dans les autres régions. Et si ça continue comme cela, les espaces numériques de ce genre, je pense qu'on peut retenir les jeunes et ils peuvent rêver aussi à devenir demain des opérateurs locaux et développer la région.
En 2004, nous avons obtenu avec Aliousso, qui est un notable bijoutier du village et qui est aujourd'hui vice-président de l'association, on a obtenu un rendez-vous avec Ousmane Masseck Ndiaye, qui était à Cap Skirring en novembre 2004 en tant que ministre du Tourisme et des Transports aériens. Lors de cette audience, il nous a assuré de son soutien parce que nous avions peur d'être finalement incapables d'amener à destination les conteneurs, les machines. Il a eu l'occasion de nous aider à sortir un conteneur où on était bloqué depuis 6 semaines. Ça nous a coûté quand même 1 700 €. Ensuite, Ousmane Masseck Ndiaye nous a véritablement soutenus en participant à des organisations, des galas, le lancement du conteneur. Il est venu régulièrement à Strasbourg et a accepté finalement d'être le parrain de l'association en 2006 parce que c'est vraiment lui qui, à un moment donné, nous a assuré de son soutien, même pour les régions qui n'étaient pas forcément des régions sur lesquelles il avait une présence politique. Mais en tant que ministre du Tourisme, eh bien, toutes les régions étaient concernées. Donc, aujourd'hui, c'est Cabrousse. On ne savait pas en 2012, quand on a décidé de rendre éligible ce projet, que Ousmane nous quitterait début 2013. C'était une grande surprise et c'était devenu un ami. Donc, ça nous a causé beaucoup de peine et c'est tout naturellement que le comité de direction a décidé de dédier cet espace de Cabrousse un peu en retour aux sources à Ousmane Masseck Ndiaye.